Bonjour à tous. En fait, je dois aller travailler, mais je fais encore vite une petite vidéo en espagnol parce que ma fille est derrière moi. Elle dit que je n'ai plus fait de vidéo pour l'aider pour apprendre l'espagnol. J'insiste sur le fait que, vous savez, je ne suis pas professeur, j'avance un peu avec vous. Et alors, la première chose que je veux vous dire, vous voyez ici à l'écran un lien. Et ça, c'est un professeur d'espagnol qui m'a donné ce lien. Donc, c'est Neem, donc vous voyez là, Neem, vous voyez ici, hem, qui fait plusieurs vidéos, mais fantastiques. J'ai mis un lien, mais donc vous allez bien trouver les autres vidéos. C'est fantastique pour apprendre à comprendre l'espagnol, hein. Ici, je pense que c'est sur sa famille, donc voilà. Moi, je dois dire que, le Duolingo, j'en ai un tout petit peu marre, donc moi, voilà, je regarde ces vidéos et je le conseille à tout le monde. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Pardon, le passé composé. J'avais déjà expliqué comment on le fait. Maintenant, j'ai fait une toute petite mini-histoire, on va dire. Donc, ce que j'ai fait ce week-end en espagnol, donc moi, je vais utiliser quelques passés composés. J'insiste sur quelques éléments. D'abord, je n'ai pas encore expliqué la différence entre l'utilisation de l'imparfait et du passé composé. Ça, c'est encore une autre vidéo. Hein. Ici, c'est juste un exercice pour bien utiliser, non pas utiliser, pour bien former le passé composé. Hein. Donc, parfois, peut-être un espagnol va dire: ah, mais moi, ici, dans cette phrase-là, je vais plutôt utiliser un imparfait. Donc, ça ne parle pas encore de ça. Ça, c'est pour plus tard. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'oublie pas que les verbes qui se terminent par ER, normalement, ont ido, au passé composé à la fin. Et les verbes qui se terminent par ar, donc AR, ils ont plutôt ado. Hein. On va voir ça ici dans l'exercice. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose que moi j'ai apprise en faisant cet exercice, c'est que quand on a un COD qui est une personne, hein, donc par exemple, un COD, c'est quoi? Je mange une pomme. Une pomme, c'est un CED. Si c'est une personne, je dois utiliser la préposition à. Hein, donc, par exemple, je vois mon ami. Mon ami est un COD, donc c'est un objet direct. Celui qui ont fait du latin ou de l'allemand, c'est un accusatif. Et donc, quand c'est une personne, on doit utiliser la préposition à, vous allez le voir. Et on va maintenant attaquer tout de suite. Et on commence par dire, donc, j'ai fait une vidéo. Donc, moi, je raconte ce que j'ai fait le week-end passé. J'ai fait une vidéo. C'est le verbe hacer. On n'oublie pas que le C en espagnol, devant un E et un I, on le prononce un peu comme un S, mais comme si on a un cheveu sur la langue. Et c'est hacer, c'est un peu, un tout petit peu. Hein. OK, hacer. OK, c'est dommage pour nous, mais c'est déjà un verbe irrégulier. Hein. J'en ai deux dans mon histoire. Donc, hacer ne devient pas hacido, hein, comme on dirait, parce que ça se termine par ER, ça devient hecho. D'accord? Donc, d'abord, je mets et c'était quoi? C'est j'ai. Souvenez-vous, on n'est pas obligé en espagnol de dire yo, donc je. On enlève normalement le sujet, sauf si on met l'accent dessus. Et donc, c'est he hecho un video. De nouveau, le V ressemble pour nous plus à un B. Hein, donc, on ne va pas dire vidéo, mais plutôt vidéo, hein, plutôt comme un B. D'accord? He hecho un video. J'ai fait une vidéo. J'espère que ça c'est clair. Oui, on met un petit accent sur le I. Moi, j'ai dû faire un copier-coller parce que je n'ai pas encore trouvé l'accent, mais bref. Alors, j'ai lu le livre Huis van de Moskee. Hein, comme vous le savez, je le lis en néerlandais. Donc, j'ai lu. Lire, c'est leer. Il se termine par ER. Donc, on va le former au passé composé avec ido. Vous voyez? Et leído el libro, le livre, Huis van de Moskee. Voilà, donc apparemment, on doit aussi mettre un petit accent parce que c'est leído. L'accent est sur le i, leído. C'est pas leído, d'accord? C'est leído. J'ai lu. J'espère que ça c'est clair. El libro, le livre, déterminé. OK? Alors, j'ai vu mes parents voir, c'est ver, de nouveau le V, attention, c'est un peu plus comme un B,
ver. Mais de nouveau, eh ben voilà, ce sont nos deux exceptions, hacer et ver. Donc, c'est aussi une exception. Et le passé composé, c'est, ou le participe passé, attendez, oui, le participe passé, donc la deuxième partie du passé composé, c'est visto. Et visto a mis padres. Mis padres, ce sont mes parents, ce sont des personnes. C'est un COD, vous voyez, j'ai vu qui ou quoi, j'ai vu mes parents. Ce sont des personnes, donc je dois mettre a. Et visto a mis padres. OK? Le S aussi en espagnol un peu plus, on va dire un peu plus doux. C'est pas SS. He visto a mis padres. OK. J'ai aidé mes parents avec. Non, enfin, en fait, ça, j'avais enlevé avec les fruitiers. Je mets entre parenthèses, je ne veux pas trop compliquer, donc j'ai simplement dit j'ai aidé mes parents. Aider, c'est ayudar. Quand c'est AR, ça va se terminer par ado, donc he ayudado. Et de nouveau, c'est un CED personne, c'est a mis padres. He ayudado a mis padres. OK? J'ai aidé mes parents. Alors, oui, pour m'aider, j'ai attendu ma sœur. Attendre. Attention, on appelle ça un faux ami. Pourquoi? Parce que attendre, c'est esperar et c'est pas espérer. Donc, c'est esperar, c'est attendre. Donc, ar à la fin, ça devient ado. Donc, he esperado a mi hermana. Pourquoi la A? Vous le savez, parce que mi hermana, c'est une personne, COD de personne, donc c'est a mi hermana et pas simplement mi hermana. D'accord? J'ai pris une caisse pour mettre les fruits. Prendre, c'est tomar. Tomar. Donc, ar, c'est ado. Et tomado, et j'ai regardé ce que c'est une caisse, c'est un caja. Souvenez-vous, le J se prononce comme una caja, pardon. He tomado una caja. Et alors, pour plus un verbe, c'est para. Je ne vais pas ici expliquer la différence entre para et pour une autre vidéo. Et donc, pour mettre, para poner. Poner, c'est mettre. Los frutas, les fruits. OK? Je pense que là, c'est plutôt clair. Nous avons ramassé les fruits. Ramasser, recoger, recoger. Alors, nous avons ramassé, hemos cogido los frutas. Donc, R à la fin devient ido. À mon avis, il n'y a rien de spécial. Si jamais vous voyez quelque chose que vous dites, je pense que ça, c'est pas correct, etc., vous me le demandez et moi, je le demande à Jim, ma prof. Non, c'est pas une prof, en fait, c'est une cliente qui est espagnole. OK? Nous avons travaillé 3 heures. Travailler, c'est trabajar. Le J se prononce comme hemos trabajado 3 horas. 3 heures, 3 horas. OK? Nous avons compté les kilos de fruits. Et compter, c'est contar. Vous voyez, c'est très, très proche du français. Alors, nous avons hemos contado les kilos, los kilos, de fruits, de fruta. Apparemment, quand c'est comme ça, en général, on dit de fruta, on ne dit pas au pluriel de fruits. OK? Alors, nous avons, oui, j'aurais pu mettre une majuscule, nous avons, je ne vais pas le faire parce que tout va décaler, pardon. Donc, nous avons fini à 5 heures. Finir, c'est terminar. C'est comme terminer. En fait, j'aurais pu mettre ici, nous avons terminé. Un verbe qui se termine par AR, c'est ado, hemos terminado a las 5. A las 5. C'est comme ça qu'on dit l'heure. On ne dit pas heure. On dit a las 5 pour dire à 5 heures. D'accord? C'est aussi quelque chose qu'on a appris. Alors, llover, ça veut dire pleuvoir. Et moi, donc, je veux dire il n'a pas plu. Comme ça, on a aussi la négation. La négation se met devant, en espagnol, devant donc le premier verbe. No ha. Donc, ça, c'est a, c'est il a. C'est il a.
No, c'est pas, ne pas. Yo vido, c'est plus. Un verbe en ER devient ido. On est d'accord? No ha llovido. Alors, beber, j'ai bu un café. Bien sûr, j'ai bu un café. On peut dire boire un café, mais on peut dire aussi tomar, prendre un café. Donc, j'ai mis les deux. Et bebido ou he tomado un café. D'accord? Donc, on peut aussi dire que ça, c'est prendre. J'ai pris. D'accord? J'ai mangé de la tarte aux pommes. Manger, c'est comer. He comido tarta de manzana ou pastel de manzana. Euh, j'ai vu un peu plus souvent pastel que tarta. OK, pourquoi on n'a pas un article? On n'a pas de là parce que on ne les exprime pas. Seulement quand c'est la tarte, on dit la tarta, et quand c'est de la, du de la de, on ne dit pas en espagnol, donc je ne mets rien. Donc, he comido tarta de manzana ou pastel de manzana. OK? Alors, ma mère a préparé la tarte. Préparer, c'est preparar. À mon avis, il y a aussi d'autres verbes. Ici, je prends preparar. Peut-être il y a cocinar. Mais ici, on prend juste préparer. Donc, ma mère, mi madre, a preparado el pastel. Donc, el pastel, c'est la tarte. Preparado, oui, j'ai un verbe avec ar qui devient ado. Mais pourquoi alors j'ai mis entre parenthèses había? Parce que vous allez voir, je vais faire ça dans une autre vidéo. Donc, le plus que parfait, et qui, en fait, serait mieux ici parce qu'en fait, ma mère avait préparé la tarte. Parce qu'elle l'avait déjà préparée, elle n'a pas préparé là, comment je suis là. Elle avait préparé, on appelle ça un plus que parfait. Donc, normalement, là, je peux dire, mi madre había preparado. OK? Ça, c'est pour une autre vidéo. Et alors, dernière phrase, nous avons parlé. Parler, c'est hablar. Hemos hablado, le verbe qui se termine par ar, c'est ado. Bon, j'espère que je vous ai aidé quand même un tout petit peu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, ou bien je connais la réponse, ou bien je demande à Jim. Très, très bonne journée à vous. À bientôt.